Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'informations que l'on commence une fois n'est pas coutume avec vos prévisions météo et cette vague de froid qui va s'abattre sur la région dès les prochains jours alors que le soleil est de retour sur le nord et le Pas-de-Calais. Comment l'expliquer? C'est ce que va faire tout de suite Cyril Duchesne, prévisionniste de la chaîne météo. Actuellement, on a un anticyclone justement qui se renforce sur le nord de l'Europe et sur la Russie. L'air froid est en train de s'empiler, il devient vraiment très très costaud et c'est lui qui va débouler sur le pays à partir de lundi prochain. Regardez la carte, on voit très bien cet air froid ici présent sur l'Europe du Nord-Est et la Russie et c'est lui qui va arriver dans ce flux continental de secteur est à nord-est pour le début de semaine prochaine. Donc on s'attend à une vague de froid de quelques jours, 4 à 5 jours au moins sur la plus grande partie du pays, avec des températures particulièrement basses, puisque les gelées seront généralisées et parfois fortes, moins 5 à moins 10 degrés sur pas mal de régions. Et puis en plus, comme il va y avoir du vent, la bise de nord-est qui va souffler, eh bien le ressenti, si vous êtes exposé au vent, va être particulièrement glacial. On pourrait avoir un ressenti de moins 15 à moins 18 degrés sur la moitié nord entre lundi et mardi prochain. Donc il faudra vraiment se couvrir, se protéger du vent avec ce froid vraiment sévère. Donc c'est une vague de froid assez remarquable pour la période de l'année car elle est tardive. Il faut remonter sans doute à 1971 pour connaître une période de froid, de grand froid aussi durable. Vous voyez que ça fait quand même une quarantaine d'années avec donc des températures de 7 à 10 degrés en dessous des moyennes de saison. Et puis dans l'actualité, ce mercredi au Mali, 2 soldats français ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale sur laquelle a roulé le véhicule blindé dans lequel ils se trouvaient. L'un de ces 2 soldats était originaire de la région de Ronques plus précisément. Âgé de 33 ans, Timothée Dernoncourt s'était engagé dans l'armée en 2003. En plus de ces 2 décès, un troisième soldat a été légèrement blessé. Le président Emmanuel Macron et la ministre des Armées, Florence Parly, ont rendu hommage aux 2 soldats décédés. Autre hommage rendu, celui de Vincent Ledoux, ancien maire de Ronques, aujourd'hui député. On l'écoute. Merci de m'autoriser à commencer ces propos par un hommage à nos 2 jeunes, Émilien Mougin et Timothée Dernoncourt. Il se trouvait qu'avec Gérard Darmanin, qui était mon prédécesseur dans cette circonscription 10e du Nord, je connaissais bien Timothée. Et j'ai eu ses parents au téléphone tout à l'heure. Vous imaginez bien l'énorme émotion qui est la mienne. Je l'ai connu très jeune, j'ai connu son envie d'armée, à un moment où il connaissait quelques difficultés dans sa vie. L'armée, c'était sa deuxième famille. Et il n'est pas mort pour rien, il est mort pour défendre nos valeurs contre le terrorisme. Alors ce soir, avec vous, je suis naturellement très très triste, mais je suis aussi très très fier de Timothée, de ce qu'il a pu réaliser à l'armée. Et je veux aussi avoir une pensée avec vous pour son collègue qui est blessé. Merci à vous. Toujours dans l'actualité, on revient sur l'annonce des syndicats de la SNCF. Une nouvelle grève est prévue le 22 mars prochain. Avec Estelle Dargent de Métropolis, on fait le point sur la réforme annoncée de la SNCF. Pourquoi ces syndicats sont-ils contre? Une minute pour comprendre, c'est tout de suite. Une minute pour comprendre. Aujourd'hui dans Une minute pour comprendre, on s'intéresse à la réforme de la SNCF. Une grande mobilisation est prévue le 22 mars prochain. Les cheminots protestent en effet contre cette réforme qui a été entamée. En début de semaine, les syndicats ont rencontré la ministre des Transports. Le but de cette réforme, ça va être de réduire la dette de la SNCF, la dette qui s'élèvera cette année à 50 milliards d'euros. Alors comment procéder? Eh bien la réforme va s'inspirer du dossier Spinetta qui préconise 48 réformes de la SNCF, dont certaines qui font grincer des dents. C'est le cas de la suppression du statut de cheminot. Ça, les syndicats l'ont indiqué, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Autre sujet sensible, la suppression de petites lignes, 9000 km de voies jugées non rentables car elles font circuler moins de 20 trains par jour. Une mesure qui pénaliserait les petites villes et les petites gares. Voilà en tout cas la grande mobilisation est prévue pour le 22 mars prochain. Et puis on termine avec chaque année le très célèbre New York Times qui fait la liste des 52 destinations à visiter, 52 comme le nombre de semaines dans l'année. Parmi toutes les villes retenues par le média américain, on retrouve la commune d'Ypres en Belgique, 46e place.
Comme beaucoup d'autres, cette année, la commune a prévu de fêter les 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale, une ville qui a d'ailleurs été martyre de cette guerre 14-18, qui a vécu 5 batailles sanglantes. Pourtant, elle souhaite une approche neutre du conflit. Explication avec ce reportage signé Xavier Silly. La commune d'Ypres, ville martyre durant la Première Guerre mondiale, est au cœur d'un classement prestigieux. Le New York Times la met dans la liste des 52 destinations du monde à découvrir en 2018. Une mise en lumière qui s'explique tout simplement. Cette sélection elle est résultat du fait que le 10 novembre l'année passée, il y a eu un article dans le New York Times avec le titre « Comment commémorer une guerre sans le glorifier ». Et ça, c'est la raison pour laquelle ils nous ont choisis. Et aussi parce que, bon, en 2018, c'est la dernière année du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses à faire ici, à voir aussi. Et évidemment, nous sommes contents d'être parmi cette liste. 500 000 touristes passent les portes d'Ypres chaque année. La moitié vient spécialement pour commémorer cette grande guerre qui a bouleversé la Belgique. La ville investit alors depuis toujours dans le tourisme de mémoire avec un lieu à ne pas rater. C'est le musée in Flanders Fields dans lequel on montre la Première Guerre mondiale, mais on montre la guerre des deux côtés. On ne parle pas des gagnants ou des perdants ou de l'agresseur ou les défendeurs. Tout le monde a souffert la même guerre, aussi les civils qui étaient ici sur place, et l'approche qu'on prend là dans le musée in Flanders Fields apparemment a plu beaucoup aux journalistes du New York Times qui est venu ici l'année passée. Mais Ypres est une ville qui a vécu des époques riches de plusieurs siècles et qui ont su laisser leur empreinte. Pour permettre aux visiteurs de mieux plonger dans ce passé, place donc à deux futurs projets. Nous sommes une belle ville, aussi avec une riche histoire médiévale. Le grand bâtiment, les Allodras, symbolise cette histoire. Il y a d'autres bâtiments comme la cathédrale Saint-Martin qui vaut la peine à visiter. Et nous sommes maintenant en train de réaliser un tout nouveau musée, le musée Ypres, qui va s'ouvrir cet été et qui montrera 10 siècles d'histoire de notre ville. 10 siècles d'histoire qui résonnent désormais de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.